Et, voilà. Reste dans le freestyle. Hein. Ouais, reste bien dans le freestyle. Hein. Ah bah voilà. PY. À l'aise. T'es en train de dire PY, il lance comme ça. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du freestyler préféré de vos grands-mères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester des ballons de basket pour choisir lequel est le plus adapté au freestyle. Donc les gars, je vous ai ramené plusieurs ballons de tout style que je vais vous présenter un à un après dans la vidéo. Et on va voir ensemble lequel est le plus adapté à l'aide de certains critères. Par exemple, pour spinner, ce qui va être important, ça va être le revêtement. Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce que ça va nous abîmer les ongles ou pas? Est-ce qu'il est bien équilibré quand on spin? Mais aussi le rebond, la qualité du dribble, etc. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un ballon un peu spécial que je vais vous présenter en fin de vidéo. Les gars, les ballons, j'ai oublié de vous préciser, mais je vais vous les présenter du moins cher au plus cher. Comme ça, vous allez rester jusqu'à la fin pour découvrir quel est le ballon de freestyle le plus cher que j'ai pu acheter. POV, il coûte 2000 €. 2000 minimum. 2000 millions d'euros. Le premier ballon, c'est bien évidemment notre ami le Tarmac. Tarmac qui va être la catégorie sport basket de Decathlon. Voilà. Donc voilà, je me permets de mettre la marque puisque j'ai aucun business avec eux, hein, vous inquiétez pas. Et c'est surtout mon ancien meilleur ami, le BT500 là, Outdoor, taille 7, ouais. Taille 6 si vous avez besoin. Comme vous pouvez voir, il était un peu utilisé quand même. Je l'ai saigné parce qu'en fait, il faut savoir que celui-là, je l'ai depuis le Covid 2020, la date où j'ai commencé le freestyle, et que c'est avec lui que j'ai appris tous mes moves de streetball, donc de dribble et de freestyle dribble quoi. Donc là aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il est plus trop en état. Mais je l'ai tellement utilisé que je vais pouvoir vous donner mon avis personnel. Déjà les gars, première chose positive avec ce ballon, pour moi c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que ces ballons, les Tarmac, généralement, vous allez les trouver entre 10 à jusqu'à 20 €, c'est ça? Ouais, 20-30. 20-30 balles les plus chers. Les plus chers. Mais vraiment, si vous voulez commencer le freestyle, ça sert à rien d'acheter des ballons à 90 balles, 50 balles. Hein. Un ballon, comme je vous ai dit, là, 15-20 balles, ça fait largement l'affaire. En plus, les Tarmac comme ça, qui sont intérieur-extérieur, pour le freestyle, c'est parfait, sachant que ça reste un sport, normalement, de rue en extérieur. Même si avec le temps ou avec les intempéries, vous allez pouvoir vous entraîner dans des salles de danse pour les battles, préparer les battles. Mais là n'est pas la question. Donc oui, le rapport qualité-prix, première chose positive. Pour spinner, parce que vous pouvez voir, hein, je l'avais aussi déjà saigné. Donc vous pouvez facilement apprendre... Oui, les coutures. Voilà, vous pouvez apprendre à spinner facilement. Il est assez bien équilibré. Le revêtement, il accroche. Donc parfait pour tout ce qui va être body roll. Ça j'aime beaucoup. Il peut paraître lourd aussi au début par contre pour tout ce qui va être dribble. C'est-à-dire que il va avoir, même si vous le surgonflez, il va avoir tendance à paraître lourd dans les mains. Dû au fait, bon maintenant il est usé, mais dû au revêtement de base qui est assez large et épais, il va être assez lourd. Voilà. Surtout quand il pleut, si vous l'utilisez une fois qu'il est mouillé, bah, il absorbe, hein. Ouais, il absorbe pas beaucoup l'eau. J'en ai un comme ça chez moi et dès qu'il pleut, ça devient une éponge. Voilà. On va faire des moves de freestyle avec chacun des ballons et pour ça, Maxime va me donner 2-3 tricks ou des petits enchaînements à faire avec chaque ballon. Voilà. Et je vais devoir les reproduire pour tester la qualité. Donc là, vu qu'on est avec un ballon de débutant pour le Tarmac, tu vas juste me faire 20 arm rolls d'affilée vu que c'est petit move de débutant, mais 20 c'est pas mal. Hein. Bah oui, mais comme ça, ça veut dire que tu maîtrises bien. Arm roll de débutant ou arm roll de pro main fermée? Vrai arm roll. 20 main fermée? Oui. Allez. Ça va être long. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non! Bébé! Ah, je dois recommencer là? Oui. Bah oui, c'est 20, c'est pas 19. Ballon, en vrai, je peux mettre un petit 7 sur 10 pour les débutants. Pour ceux et celles qui voudraient débuter le freestyle basket, c'est largement suffisant. Voilà. Deuxième ballon, les gars. Tout le monde connaît cette marque. Ah, c'est pas Decathlon, hein. Mais c'est pas pour autant que ça va être un meilleur ballon pour freestyler, c'est moi qui vous le dis. On est sur un classique Jordan intérieur, celui-là. Ouais. Intérieur-extérieur. Mais moi, mon avis, c'est que c'est plutôt intérieur. Beaucoup intérieur quand même, je trouve. Ouais. Sur Maxime qui est basketteur, son avis, c'est un ballon plutôt lourd,
C'est plus fait genre vraiment pour jouer au basket académique quoi. Parce que visuellement, en fait, il a un petit flow sur la Cloud 8, tu vois, en automne, bien marron clair, avec le petit revêtement, comme vous pouvez voir. Ouais. Marron foncé, marron clair. En fait. Ouais, Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, quand vous allez faire les moves de base, ça a vraiment quand même un petit aspect, un petit flow, quoi. Mais pour le freestyle en lui-même, c'est pareil. Au moment de spinner, l'équilibre est parfait. C'est-à-dire vraiment, le poids est très bien réparti. Vous pouvez voir que je l'ai aussi saigné, celui-ci. Le problème étant qu'il est très lourd, comme Maxime disait. Et ce revêtement, le fait qu'il soit lourd, ça impacte quand vous faites des moves de spin, notamment tout ce qui va être les catchs. Donc rattraper la balle après un lancer, que ça soit dans le dos, sous la jambe. Le fait qu'il soit lourd, ça va impacter. C'est pénible pour le dribble aussi. Bah pour le dribble, le fait... C'est pas l'idéal. Ouais, et en fait c'est même pas le fait qu'il ne soit pas gonflé, parce qu'il est vraiment bien gonflé. Juste le revêtement, t'as l'impression qu'il bride vraiment le point en fait. Donc pour moi, je mettrais en vrai un petit 5. Un petit 5 sur 10, voire même je tendrais vers 4, 4,5 si on mettait des notes à virgule. Après, Jordan, quand vous voulez, on fait une collab, y'a pas de souci. Ah non, on va pas cracher dessus. Hein. Vous êtes meilleur en sable qu'en ballon par contre. Ouais, l'argent. Pour le prix de ce petit bébé de notre marque Jordan, on va être à 24,95. C'est à ce prix-là que je l'ai retrouvé sur tous les sites de soit Jordan, soit Decathlon, vous pouvez les retrouver. Très correct. Et en vrai, c'est un prix assez correct pour un ballon. Mais malheureusement pour le freestyle, rapport qualité-prix, je trouve quand même qu'il y a plus de défauts qu'avantages et un ballon avec autant de défauts à ce prix-là, autant prendre un tarmac. Un ballon tarmac à 10-15 € vaut beaucoup plus le coup à mon humble avis que le Jordan. Le Jordan en fait vous allez payer surtout le prix de la marque, pas de la qualité pour freestyler. Celui-là prenez-le vraiment pour jouer au basket quoi. Ouais ou même en tant que déco, moi il me sert à ça maintenant, il est juste exposé parce que le ballon tarmac a tellement plus d'avantages, surtout quand on est débutant, si on ne prend pas l'aspect, donc comme je vous ai dit, professionnel, vraiment si vous commencez le freestyle, le tarmac fera beaucoup plus l'affaire que le Jordan, surtout à ce prix-là. Tout ce qui va être visuel et tout ce qui va être par contre accroche pour les moves de freestyle, donc vraiment le rolling, tout ce qui est move de flow un peu. Voilà. Exactement, c'est-à-dire comment se déplacer avec le ballon, là il n'y a aucun souci. Là c'est très très beau, ça accroche, ça agrippe parfaitement. Mais dès qu'on va vouloir passer au spin ou au style dribble, là on va avoir plutôt des désavantages que des avantages avec ce ballon. Bon, qu'est-ce qu'il m'a concocté là? Genre, tu vois, tu fais passer dans le dos. Vas-y, c'est parti. Hein. Petit rolling, truc comme. Là où le ballon est le meilleur dans son domaine. Donc, ouais, un petit 5 sur 10 quand même avec ce ballon. Là les gars, on passe déjà après le niveau intermédiaire débutant. Là c'est vraiment pour les freestylers qui sont dans le freestyle depuis un petit moment. Stabilo frère. C'est une marque japonaise, Tachikara, ou en français Tachikara, mais le nom japonais a beaucoup plus de flow, hein. Tachikara. Ouais. Cette marque en fait c'est une entreprise de ballons spécialisée dans le ballon de basket, de volley, de foot, donc aussi dans le foot freestyle, mais comme je vous disais, spécialisé surtout dans le freestyle basket, foot basket. C'est pour ça que vous avez des designs aussi fluo, aussi stylés, aussi incongrus. Parce qu'en fait, comme ils ont compris le principe et qu'ils travaillent dans le freestyle et qu'ils savent que le visuel c'est important, c'est là où on va trouver des ballons un peu loufoques, si je peux me permettre. Ce ballon par exemple, il fait partie de la série des ballons flashball. C'est-à-dire que si vous les mettez en boîte de nuit sous des néons vert, violet... Il est un peu fluo. Hein. Et ben en fait, je vais vous mettre un exemple par exemple. Hein, et donc ils sont très très forts pour ça. Ensuite, le revêtement, le ballon est assez léger. Par contre, donc, ce qui est parfait pour spinner, mais il n'est pas lisse. Donc, il y aura toujours ces problèmes de friction, comme je peux vous montrer quand vous spinnez. Ça, c'est à force de tourner sur l'ongle et ça va emmener des petites brûlures. Mais il est très bien équilibré, comme il est fait pour. Hein. C'est un ballon, j'allais dire, complet pour tous les styles de freestyle. Oui, c'est-à-dire plutôt polyvalent, c'est ça. Il est assez léger, le revêtement, il accroche. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être dribble, comme vous pouvez voir, ça fait le travail. Tout ce qui va être spin, ça fait carrément le taf. Ça fait le travail. Et tout ce qui va être flow, je trouve que c'est là où ça rend le mieux avec des ballons. Avec le visuel, ça fait le travail aussi. Après, le problème, c'est que on va avoir un prix un peu plus élevé, qui est de exactement 7800 yens, soit 42 €, hors frais de port. C'est-à-dire les taxes comprises. Et sachant que maintenant il y a le Brexit à la con plus l'immigration là, une fois qu'il arrive chez vous, il y a les frais de douane. Donc on va arriver sur un total de 80
90 €. Ouais, ouais, Pour un ballon. Frais de douane. Mais franchement, Ils en valent le coup. Pour le voilà, après j'allais dire, Ouais. en tant que freestyler, moi je sais que j'en achète tous les 6 mois parce que je les bousille, mais ça vaut le coup. Ah oui, aussi sur la longévité, selon comment vous allez vous entraîner, ils sont assez résistants, hein. Comme je vous dis, moi je change tous les 6 mois parce que je les ponce, quoi. Je peux Fait aller deux ans jusqu'à plus là. 1 an et demi, hein, Ouais. voire même un peu plus. En fait, comme un ballon de basket normal. C'est juste que moi je les ponce énormément comme c'est mon métier. Quand vous êtes débutant, comme je vous ai dit, un ballon tarmac pour commencer, pour apprendre, ça suffit largement. Mais si vous voulez vraiment passer dans tout ce qui va être battle, show, prestation, où le visuel va attirer l'œil, rendre ça plus professionnel, plus stylé aux yeux du public, là, il va falloir passer à un autre visuel, à un autre ballon. Et c'est là où cette marque Tachikala intervient et fait parfaitement le travail. Donc le rapport qualité-prix, au niveau professionnel, il est impeccable. Validé. Note Super. pour celui-là, du coup. Un bon 8 sur 10, hein. Ouais. Un bon 8,5, presque 9. Hein. J'accepte. Le ballon parfait n'existe pas, mais Pas allez, loin, pas loin. 8,5. Ouais, pour le coup, je pense que c'est mon préféré de ceux que t'as. Mais... Ouais, les flashballs. En quelle couleur? En jaune? Jaune ou bleu, les deux, je les aime trop. Ouais, le rose, il me faisait Le fumer. rose, il est incroyable. Le rose était mais incroyable. Il est plus utilisable. Donc, Ouais, en fait, il faut savoir que je l'ai dans les 3 coloris. En bleu, en rose et en jaune. Le rose est mort. Le rose est terminé. Le bleu, je l'ai confié à mon cher élève Maxime qui est derrière la caméra, qui est en train de le fumer à sa sauce en ce moment aussi. Hein. Il commence à être fumé aussi. Et puis voilà, donc prochain ballon. Les gars, le dernier ballon, peut-être pas le dernier, mais non moins un de mon préféré. Mon préféré en vrai. Hein. Sachant que j'avais le même en jaune qui est mort, mais c'était mon premier ballon de freestyle. Toujours la marque Tachikala, Voilà. donc qui vient du Japon. On vous a dit, ils sont doués dans le freestyle. Différent, Ils travaillent dans le freestyle, donc ils sont doués pour tout ce qui est visuel. Hein. Ça marque bien. Aussi surnommé le ballon pastèque, celui-ci. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit... Et en fait, je vous ai présenté le flashball, mais celui-ci, comme on peut voir, ce n'est pas écrit, mais c'est la gamme éléphant. Et petite particularité sur le revêtement, il est totalement lisse, mais genre... Il n'y a rien pour agripper, je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est fait pour le flow et le spinning. C'est-à-dire tous les mouvements de body roll où la balle va rouler sur le corps. Vous voyez bien, hein. Quand ça bouge, ça rajoute vraiment... Quand il tourne, vraiment, il a vraiment un très beau visuel. Donc vraiment gros coup de cœur. Mais par contre, un peu plus cher. Déjà qu'on n'est pas loin des 100 balles, on était à 90 avec le Tachikala. Celui-là, il était à 8200, 8500 yens, soit 100 € sans frais de port. Avec les frais de port plus les douanes, une fois arrivé, on est aux alentours de 140 €. Et le problème de ce ballon, c'est comme Maxime vous a expliqué avec le revêtement, les dribbles, à moins d'être en salle, en intérieur, en salle de danse lors des battles, c'est mort. C'est dead, on ne touche pas, sinon ça finit comme voilà. ceci. Vous voyez, là, il a été un peu décoloré, il a le revêtement abîmé, donc... Le plastique est tout simplement il parti. se barre, ouais. Oui, parce que voilà, oui, c'est un petit film plastique par-dessus le visuel, en fait. Ça va rester un 7 sur 10 quand même. Hein. Oui. Parce qu'il est vraiment... En fait, c'est parfait. L'équilibre pour spinner est parfait. Le visuel est un des plus marquants. En fait, Le revêtement pour le flow, la texture est parfait. Le grip, et il n'y a pas de grip, mais justement, il est... Si, parce qu'il ne met... Regardez, il m'échappe pas des doigts quand même. C'est-à-dire que le plastique est lisse, mais accroche quand même. C'est vraiment le ballon parfait pour freestyler, si je peux me permettre. C'est qu'il est très spécifique, en fait. C'est spécifique au freestyle, littéralement, comme Maxime le dit, sauf pour le rebond. Voilà. Et le problème du rebond, c'est qu'un freestyler qui ne dribble pas, il y en a quand même très peu, parce que ça reste la base du freestyle, hein, les dribbles. Ce qui fait que le rapport qualité-prix va plutôt avoir tendance, pour moi, à être du coup négatif, parce que 140 €, où on est sûr qu'il y a 0 dribble, ça devient tout de suite cher pour ce que c'est, surtout comparé au flashball par exemple, où lui il va être vraiment complet pour 110 €. Celui-là, vraiment, prenez-le si vraiment vous voulez faire que du flow ou du spin. Moi, ça fait déjà 4 ans que je l'ai, celui-là. Oui, celui-là, il est en très bon état. 2021. Et sans dribble, regardez, sans dribble, s'il n'y a que du flow. Parce qu'on va pas se mentir, ce qui détruit les ballons, c'est le spin et les dribbles. Hein. Donc là, le spin, ça va, c'est ok encore. Les coutures sans trop dribbler, en l'utilisant assez souvent, 4 ans, il est toujours dans cet état-là. Donc ouais, franchement, un 7 sur 10 à cause du rebond et des dribbles. Sinon, hormis ça, la note, elle aurait été de 11 sur 10. Hein. 8 morts, 10 blessés. 10 morts. 6 blessés. 10 morts, 10 blessés. Morts, blessés. 10 morts. Morts. 10 blessés. Blessés.
Tu m'as dit quoi, globe main gauche? Globe main faible, ouais, donc main gauche. Ouais, du coup main gauche. Vous allez voir, en vrai ça paraît rien, mais la difficulté elle change vraiment. Ah ouais. On va essayer de pas mettre trop longtemps. Parce que le globe ça reste un move de base, mais main faible c'est quand même très dur. Ah non. Il faut bien que tu aies un peu de difficulté. Ouais, c'était une vidéo détente, testage de ballon. Là, il me fait vidéo, on apprend un nouveau move. Hey, je vous baisse les nœuds. Pardon. Voilà. Faut vraiment qu'il dérape ce mec. Ça pour rater. Voilà. Hop là. Et encore. Voilà. Et encore. Voilà. Jamais 203. Et donc toi tu vis pour les caméras, non? Hein? Tu vis pour les caméras, toi? Non. Ah, Zébi. Regarde bien la chance que j'ai. Ouais, la chance. T'as filmé ça? Oui. Voilà. L'envers du décor. Aïe. Ah voilà, le tortue ninja qui fait un bago. Voilà. Le torticolis, ouais. Ouais. Tortipousse, ouais. Ouais. Tu dis ça parce que je me suis disloqué le pouce? Ouais, parce que ça pousse. Ça. Silence, ça pousse. Silence, ça tortipousse. Ouais. 140 balles pour finir dans l'air. Voilà. C'est donc ça votre freestyler. Merci le break. Ouais. J'ai fait un six step, j'ai même pas fait exprès. C'est fini pour les ballons aujourd'hui, les gars. On va se revoir bientôt. Que nenni! Qu'est-ce qu'il nous fait? Je vous ai dit de rester jusqu'au bout parce qu'on va avoir la petite surprise. Il reste un dernier ballon. Un dernier ballon où je vais être honnête comme avec tous les autres ballons. Le dernier ballon, le ballon surprise, les gars, c'est avec plaisir que je vous présente le ballon Hooper. Hooper, faut qu'on en parle, les gars. C'est un équipementier basketball sportif, mais surtout basketball local, c'est-à-dire chez nous, ici, vient de Limoges, Beaublanc, comme Maxime, votre gars, comme votre freestyler préféré de vos grands-mères. De Limoges City. On est tous de Greytown. 50 €. Voilà. 50 € sur leur site, 50 € en magasin, il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de frais de livraison. Quoi qu'il arrive, 50 €. Le rapport qualité-prix, je ne vais pas vous mentir, il est bien Oui. pour jouer au basket. Oui. C'est-à-dire Maxime qui a déjà pu l'essayer avec son club en intérieur. Le basket académique, il est très très bien. Genre, le rebond, bon le dribble, revêtement, pour shooter, le dribble, bon feeling, le poids. il grippe Ouais, pour les bien. catch and shoot par exemple, Il on avait grippe super expliqué. bien. Le problème c'est que nous on n'est pas basketteurs les gars. Bah moi aussi à la base. Mais... Nous on est freestylers. Et le problème de ce ballon, parce que oui, il faut savoir qu'il n'a qu'un seul problème et c'est bien ça qui me dégoûte. Parce que j'aurais été content qu'à Limoges on ait un ballon parfait. Freestyler Limougeau, ballon Limougeau, ça aurait été incroyable. Voilà. Il accroche parfaitement. Voilà. Il a du flow. Mais oui. En visuel, il est très beau en plus, faut le dire. Il y a plusieurs coloris. Vous allez avoir Oui. bleu, blanc, vert, blanc, rouge, noir, rouge, bleu. En ce moment, pour le mois d'octobre, on pense à vous les femmes, il y a le rose. Octobre rose. Je sais pas si le mois d'octobre sera passé, mais en tout cas, le rose et blanc, il est incroyable. Il Voilà. pense même à tout le monde. Le problème, comme je vous ai dit, contrairement au ballon Tachikala qui n'est pas fait pour rebondir, ah, celui-là, il rebondit bien. Celui-là, il n'y a pas de souci. Celui-là, il agrippe bien pour le flow. Il y a tout ce que vous Et là, voulez. depuis tout à l'heure, il y a un domaine qui vous montre pas. Essaye donc. Le dire... spinning, Voilà, l'art essaye. de faire tourner le ballon sur le doigt. Je suis un Alors, professionnel, Il tourne, il n'y a pas de souci. donc mais... j'y arrive. mais Mais regardez il faut comment savoir bouge. que ce ballon est tout sauf équilibré. Le ballon n'a qu'un défaut, c'est le centre de gravité et le poids Mais vas-y, fais-le Qui- tourner et regarde comment ça bouge. qui rend la stabilité voyez du ballon Il bouge pas et le ballon, il tourne. quasiment impossible. Voilà. À tout moment, je suis en combat instant avec mon doigt pour l'empêcher de tomber. Rapport qualité-prix pour le ballon, il est honnête et bien. Je l'aurais pas mis moins cher. J'aurais pas abusé à le mettre plus cher non plus pour ce que c'est. Après, je pense que s'il est à ce prix-là et que c'est un ballon local, ça les vaut aussi parce qu'il y a les coûts de fabrication Oui. qui ne viennent pas de grosses usines comme Jordan et compagnie ou Nike. Et C'est pour le vraiment coup, du local. Il sait vraiment de bien faire. Pour le coup, ils font vraiment du bon Et taf. puis eux, après, comme on disait, ils sont en équipementier basketball, pas Oui, freestyle. ils sont beaucoup avec des clubs de basket et tout. Donc, Donc je peux pas les plaindre de ne pas avoir fait un ballon de basket parfait pour le freestyle. C'est juste dommage en tant que Limougeau de me dire que je peux pas utiliser ce ballon tout le temps pour le freestyle. Vous voyez les revêtements, Il est si on très peut beau, zoomer. regardez, il est vraiment un peu granuleux et tout. Granuleux mais en même temps, Oui. Mais c'est bien. C'est genre, c'est genre vraiment, en fait et tout est parfait, pareil, même le revêtement. La marque Cooper, elle est gravée Pour le dedans et tout, freestyle, il y a du relief. Pour le freestyle, le ballon il est Il est trop bien. parfait. Il colle bien et il a un vrai grip. Hein. 7 sur 10 parce que tout est parfait, hormis le point négatif,
du spin. Moi j'aurais mis même 7,5 je pense. 7,5, ouais. En vrai, oui, 7,5 pour le fait qu'il y ait plusieurs choix, plusieurs coloris qui soient disponibles dans toutes les tailles. Hein. Malgré le spin, il reste polyvalent sur tout le reste. C'est vrai. Ok, donc là on passe au ballon hooper. Tu vas faire notre petite routine qu'on fait en show du coup. La nôtre. La nôtre? Ouais. Bah, elle commence avec le globe, non? Oui. Je suis même pas sûr que je m'en souviens. Tac. Voilà. Tac. Ouais, c'est... On va dire que c'est ça. Il sait très bien qu'il a fait un move, mais Je sais même plus je sais même plus où on en est. Hop là, ouais, on va dire que c'est bon. C'est quoi? J'ai oublié. Le globe avec le meilleur ballon pour glober. C'est carré comme la Chine. Je valide. Moi, ça fait 40 ans que je l'ai pas fait, je l'avais Ouais, oublié. je valide. Le M en direct qui appelle. Attention, il y a le ballon. M. Jeu du M. Voilà les gars, vous avez pu voir tous les ballons du tarmac à 10, 30 euros, au Jordan à 24,95, donc quasiment 25 balles. Les Tachikala de la marque, de la gamme Flashball, qui sont eux, si vous les faites venir jusqu'en France, à 90 euros jusqu'au éléphant. Donc les ballons parfaits pour le flow, mais qui ne rebondissent pas, qui eux montent malheureusement jusqu'à 140 balles. Ouais. Et le petit ballon Hooper qui fait plaisir, c'est le petit coup de cœur en tant que Limoujo à 50 euros. Donc je vais vous mettre mon classement personnel juste ici. Et sinon, bah voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Voilà les gars, c'était la comparaison de tous les ballons. On a trouvé lequel était le mieux pour freestyler. Il faut savoir qu'on est venu de chez nous, il est resté comme ça sur tout le trajet. Hein. Voilà, on n'avait pas de sac, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Avec moins de ballons. Et plus de freestyle. Voilà. C'était Mathéo, le freestyler préféré de vos grands-mères. Ciao. Je m'appelle New Little Giant. Non, franchement, grosse force à toi. Faut donner de la force aux petits youtubeurs. J'espère que ça marchera pour toi. 40 fois plus gros que nous, mais vas-y, tranquille. J'espère que ça marchera pour toi. Ah ouais, j'aime bien tes petites vidéos motivation. Le jour où tu perceras comme nous. Mais regarde. C'est des moments